Aujourd'hui, on a de plus en plus de logiciels qui permettent d'utiliser l'IA et ça nous permet de travailler beaucoup plus vite. On est toujours dans l'ère de la rapidité et de l'efficacité, ça c'est sûr, et de l'instantanéité. On arrive dans le coffre et là on ouvre le coffre et en fait tout l'actif de la défunte se trouve dans le coffre. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses liquidités et elle a des pièces d'or et elle a des lingots d'or, elle a tout son patrimoine dans le coffre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entracte, le podcast de Néo Notario. Le but de ce podcast est de vous donner le réflexe notaire dans les moments clés de votre vie, en vous montrant que derrière la rigueur, les notaires sont avant tout des hommes et des femmes comme vous. Je suis Arthur Cassagno, le fondateur de Néo Notario, et chez Néo Notario, notre mission est de moderniser le notariat tout en préservant ses valeurs fondamentales. Installez-vous confortablement, on y va tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Maître Bokobza. Maître Bokobza, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Est-ce qu'avant de commencer, vous pourriez vous présenter et nous donner votre vision du notariat de demain ? Alors, je suis Maître Bokobza, j'exerce à Charenton. J'ai créé une étude à Charenton depuis quelques années et pour vous dire le notariat de demain, comment je le vois, je le vois toujours avec le contact quand même client-notaire, mais avec une évolution quand même au niveau de la dématérialisation et avec une évolution beaucoup plus rapide et beaucoup plus axée sur l'acte électronique et tout ce qui est numérique. Qu'est-ce que vous entendez par dématérialisation, puisque déjà il y a déjà pas mal, tous les actes sont déjà dématérialisés. Oui, tout à fait. Il y a 90% des actes qui sont dématérialisés aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une avancée supplémentaire à ce sujet ? Eh ben, il y a de plus en plus de formations de ChatGPT, voilà, sur l'IA. La plupart des notaires, d'ailleurs, on a des formations obligatoires aujourd'hui. Donc, on passe tous par l'étape formation IA et comment utiliser tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui. Et je voulais justement avoir votre avis sur l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, premièrement, est-ce que vous l'utilisez au quotidien ? Alors oui, effectivement, on l'utilise de plus en plus. On a appris à l'utiliser avec ces formations. Cela nous permet de rédiger et d'avoir des rédactions de courriels beaucoup plus structurées, de pouvoir répondre aux clients beaucoup plus vite, de pouvoir vérifier certaines données aussi. Ça nous permet de temps en temps de se poser des questions et de vérifier ce qu'il y a dans l'IA, ce qu'il y a aussi dans les notes Cridon, etc. Donc ça nous permet de mettre en parallèle les deux pour vérifier si l'IA nous a donné une réponse adaptée au problème. Et ça nous permet aussi d'utiliser également l'IA pour tout ce qui est logiciel. Aujourd'hui, on a de plus en plus de logiciels qui permettent d'utiliser l'IA et ça nous permet de travailler beaucoup plus vite. Même si on doit collationner les pièces, mais ça nous permet d'obtenir des dossiers beaucoup plus rapidement, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené au notariat exactement, vous, Maître Bokobza ? Alors moi, j'ai un profil un peu atypique parce que moi, j'ai commencé par faire des études d'avocat. Donc j'ai préparé le barreau. D'accord. Et donc du coup, je me suis aperçue au fil du temps que les avocats, ils intervenaient postérieurement au problème. Et donc, du coup, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple d'intervenir avant le problème, de temps en temps, en tout cas, dans la gestion des successions notamment. Et donc, du coup, être le médiateur, en tout cas, dans le règlement d'une succession, c'est quand même plus agréable que d'être une partie prenante dans un conflit entre des héritiers. Donc, j'ai privilégié la médiation par rapport au conflit postérieur. Question, est-ce que vous recommanderiez à un frère, un de vos enfants de faire ce métier ? Je l'ai recommandé à mes enfants. D'accord. Voilà, alors après, c'est quand même beaucoup de travail, de la rigueur. Et puis, il faut aimer aussi ce qu'on fait. Parce que le notariat, c'est pas si simple. C'est beaucoup de stress, c'est une activité qui n'en finit jamais. Donc oui, moi je l'ai recommandé à mes enfants parce que c'est quelque chose qui me passionne réellement. Mais et mes enfants sont motivés pour faire ce genre de choses. Donc j'ai un grand qui a commencé le droit. D'accord. Y a-t-il un domaine de compétences que vous souhaiteriez partager en particulier ? Alors moi mon domaine personnellement c'est tout ce qui est succession. Succession internationale, j'en fais beaucoup. Et je fais souvent aussi de la philanthropie. C'est assez intéressant. De la philanthropie ? La philanthropie, alors en fait, singulier, oui. Pourquoi ? Parce que je travaille avec des associations. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours un but
un but assez joli, assez bénéfique pour certaines personnes. Donc, je travaille beaucoup avec 2 associations. Et ces 2 associations, ils ont beaucoup de dons et de legs de particuliers. Et donc, du coup, ça me permet de travailler sur ce genre de dossier qui est différent à chaque fois. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Je développe cette niche-là qui est intéressante. Plusieurs testaments dans plusieurs études. Il est arrivé qu'il y ait des personnes qui se souviennent même pas qu'ils aient déposé des testaments chez des confrères. Et dans ce cas-là, comment ça se gère ? Ça se gère bien ? Alors, faut faire super attention. Quand on leur demande de rédiger un testament, il faut surtout qu'ils indiquent dans le testament qu'ils révoquent toute disposition antérieure. Ah oui, d'accord. Comme ça, là, ils peuvent faire le testament qu'ils souhaitent sans avoir le risque que l'autre testament soit applicable. D'accord. Donc, surtout leur conseiller de révoquer toute disposition antérieure. Il faudrait presque mettre ça dans chaque testament. Moi, je le mets dans tous mes testaments. Ouais, c'est bien. Ouais. À chaque fois qu'il y a une personne qui vient me voir, c'est un codicile, donc qui rajoute leur volonté à un testament antérieur, soit on met cette phrase effectivement qui dit « je révoque toute disposition antérieure » pour être sûr que les testaments antérieurs pour lesquels ils auraient pu oublier les dépôts, etc., ne soient pas applicables. La date est importante, donc... ça nous permet de l'appliquer. On va parler crypto-monnaie. La crypto-monnaie, là, ces derniers mois, on en parle beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui en possèdent. A priori, c'est 12% des Français qui posséderaient des portefeuilles Bitcoin. Ça va ou Bitcoin ou autre, autre crypto-monnaie. Ça va certainement encore plus évoluer dans les années à venir. Comment on fait quand on est notaire dans le cadre de succession, dans le cadre de donation ? Est-ce que comment ça se passe ? C'est faire des testaments avant, surtout pour la crypto-monnaie, qui indiquent quels sont les portefeuilles de crypto-monnaie. Où est-ce qu'ils sont, les mots de passe, comment y accéder ? Exactement, tout à fait. Alors maintenant, il y a des portefeuilles numériques sécurisés qui permettent, en cas de succession, de mettre des codes sécurisés. Alors je sais qu'il y a des clés de temps en temps, mais on peut les mettre dans ces coffres-forts sécurisés pour pouvoir les transmettre aux héritiers. Sur présentation d'un acte de décès, ils peuvent récupérer tout ce qui est mot de passe et clés. Donc il vaut mieux une plateforme européenne plutôt qu'une plateforme américaine. Alors ce sera beaucoup plus simple, effectivement, tout à fait. Mais surtout prévoir la transmission et surtout prévoir aussi de prévenir les héritiers, parce qu'il faut savoir les utiliser, ces crypto-monnaies, savoir comment ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de les familiariser au fonctionnement de la crypto-monnaie. Comment vous voyez l'avenir de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le notaire et pour les collaborateurs des notaires en général ? Donc le gain de temps, le gain d'efficacité. Après, il faudra toujours vérifier et collationner les pièces, mais on est toujours dans l'ère de la rapidité et de l'efficacité, ça c'est sûr, et de l'instantanéité. Il y aura encore des choses des temps qui pourront être réduits, à part les temps légaux, bien évidemment. Des temps légaux... non, les temps légaux pourront pas être réduits. Pourront pas être réduits, non, mais on nous demande toujours de signer plus vite. Alors c'est vrai qu'il faut toujours vérifier quand même nos dossiers, collationner nos dossiers. On a des pressions, souvent des agences pour vite signer des promesses, etc. Mais il faut savoir aussi prendre le temps pour vérifier les pièces et ne pas faire non plus du n'importe quoi. Donc c'est vrai que ces logiciels, ils vont nous permettre de gagner du temps. Mais par contre, être toujours présent et d'avoir toujours la présence du collaborateur ou du notaire pour vérifier l'intégralité des pièces et vérifier la contenance des pièces. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote marquante ou peut-être quelque chose, un cas complexe que vous avez déjà eu à dénouer ? Alors, récemment, je gère une succession où dans le cadre de cette succession, j'ai 2 héritiers, un majeur protégé, un mineur protégé, et donc du coup, c'est les 2 seuls héritiers. J'ai une succession qui a un actif patrimonial pas très élevé, mais dans le cadre de ces protections, je suis obligée de faire un inventaire. Donc du coup, on a fait les demandes aux banques où on a dans les banques des montants très peu importants. Et donc on procède à l'inventaire en croyant que dans le coffre, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Donc je vais avec mon commissaire-priseur au rendez-vous. Je lui dis, mais ça va bien se passer, il n'y a rien dans le coffre, on va en avoir pour moins d'une demi-heure, 3/4 d'heure. On arrive dans le coffre et là, on ouvre le coffre et en fait,
tout l'actif de la défunte se trouve dans le coffre. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses liquidités. Et elle a des pièces d'or, et elle a des lingots d'or, elle a tout son patrimoine. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à l'heure du numérique et à l'heure de la crypto-monnaie. Ouais. Sauf que voilà, on se retrouve quand même dans des situations un peu anecdotiques et assez étonnantes parce que voilà, il y a des personnes qui ont très peu confiance en banque et mettent tout dans les coffres forts. Est-ce que vous avez déjà conseillé à quelqu'un de partir de France pour des raisons fiscales ? Alors, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Ça m'est arrivé parce que c'est des personnes qui avaient des activités énormément, qui avaient beaucoup d'activités à l'étranger. Donc voilà, c'est des personnes qui avaient plus d'avantages. Voilà, ils vivaient en France, mais ils avaient aussi des entreprises à l'étranger. D'accord. Donc à ce niveau-là, fiscalement, c'était intéressant pour eux. Par contre, au niveau des héritiers, s'ils habitent en France, la fiscalité, elle ne pèse que sur le bénéficiaire. Donc, du coup, la fiscalité, ça ne change pas pour l'héritier qui en bénéficie parce qu'on va vérifier la résidence fiscale de l'héritier pour procéder aux déclarations de succession. Donc, si un héritier français reçoit des biens qui sont issus de biens étrangers, il a l'obligation de les déclarer en France quand il les reçoit. Donc, Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le plus beau moment de votre carrière ? Le plus beau moment de ma carrière, ça a quand même été ma prestation de serment, parce que j'ai une prestation de serment assez particulière. Ça revient beaucoup, ça. Ouais, pour tous les notaires, c'est... Moi, j'ai une prestation assez particulière. J'étais seule. D'habitude, on est souvent à plusieurs. Moi, j'étais seule dans le tribunal et j'ai eu droit à un discours du procureur qui était assez intéressant. Et là, ça m'a permis de me rendre compte du statut que j'avais et de la responsabilité que j'avais et que j'allais avoir. Et oui, c'est un moment que l'on n'oublie pas. Quelle image vous pensez que le grand public a du métier de notaire ? Le notaire, on le voit un peu froid, un peu distant, un peu hautain. Moi, je pense que, et en tout cas, c'est comme ça que je le pratique, ce métier. Je le pratique avec beaucoup d'empathie, beaucoup de liens avec la clientèle. Si vous deviez résumer votre métier en un mot, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, la confiance. Ouais. Ouais, c'est le mot. C'est le mot qui me revient. La transparence et la confiance. D'accord. Enfin, ces deux mots, en tout cas... C'est ce que je dis à mes clients. Je dis, il faut que vous soyez transparent, il faut que vous me disiez tout. Rien ne sera dévoilé, mais il faut tout dire. Parce que sinon, quoi qu'il arrive... Pour faire les meilleurs choix. Pour faire les meilleurs choix, avoir les meilleurs conseils, et surtout, on se rend compte de tout, nous, notaires. On a l'impression que le notaire n'apprendra pas tout ça. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, on se rend compte. On s'aperçoit ça m'est arrivé d'avoir des clients qui me disent j'ai un patrimoine qu'en France. Mmh. Et dans le cadre de la succession, à un moment donné, quoi qu'il arrive, je m'aperçois qu'en fait, il y avait un bien immobilier à l'étranger. Il y avait un compte bancaire à l'étranger. Et donc, je les interroge sur ce point et ils me disent, mais non, en fait, on pensait que... Mais je vous ai dit, premier rendez-vous que je fais, moi, quand j'ouvre une succession, c'est que je leur dis que si la résidence fiscale, elle est en France, on déclare l'intégralité du patrimoine mondial. C'est volontaire. Mais on est là, on est obligé de gratter, on est obligé d'essayer d'avoir les informations. C'est difficile. Il faut essayer de les faire parler, les clients. C'est vrai que c'est compliqué, mais la transparence. Voilà, la confiance et la transparence. Quelle est l'idée du notariat que vous aimeriez déconstruire ? Que j'aimerais déconstruire ? Je sais pas, c'est de dire que le notariat, c'est inaccessible. Il y a beaucoup de jeunes qui disent que le notariat... c'est une profession assez dure, assez inaccessible. Donc, moi, je voudrais passer le message aux jeunes et de dire c'est une profession qui est assez vivante. Tous les dossiers sont différents. On a l'impression de dire les ventes, c'est toujours la même chose. C'est pas vrai. Chaque dossier est quand même assez différent. Alors, en droit de la famille, d'autant plus. C'est quelque chose qui est assez spécifique pour chaque dossier. Mais voilà, j'aimerais bien que la jeunesse se rende compte que c'est une profession qui n'est pas froide et qui n'est pas inaccessible. Voilà, si on se donne les moyens, je pense qu'on peut y arriver. Conseil à donner à un jeune notaire qui se lance ? Un jeune notaire, c'est rester soi-même. Rester soi-même, ne pas rester pédagogue avec les personnes, essayer de leur expliquer, prendre son temps, ne pas faire les choses avec rapidité. Et surtout, écouter les clients. Voilà. D'accord. Mais rester soi-même. Et rester à l'écoute. Et rester à l'écoute du client, c'est important. Quels ont été les plus grands défis de votre carrière ? Pour moi, ça a été la création de mon étude. Ah oui ? Ouais, je suis partie de zéro.
Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions quand on crée une étude. Pour rappel, vous l'avez créé quand votre étude ? Alors moi j'ai fait partie de la première vague en 2018. Ah oui. Et du coup c'est vrai qu'on part de zéro. On a un local vide. On a des logiciels à mettre en place, on a tout à mettre en place. Alors on est technicien, on est juriste, on est comptable, on fait de tout en fait. Et on est formaliste, donc on fait un peu de tout. Donc c'est vrai que c'était un sacré défi. Et aujourd'hui, je me rends compte que d'avoir bâti quand même cette étude seule, sans avoir eu d'associé, parce que j'ai fait tout toute seule, aujourd'hui, je me rends compte, ça fait maintenant 2018, 2025, ça fait quasiment 7 ans. Et on se dit, on a fait un bon bout de chemin et là, on a mis en place quelque chose qui représente un avenir pour peut-être pour mes enfants, je sais pas, je le fais aussi pour eux. Mais voilà, je suis fière de ce que j'ai fait. En conclusion, on va parler de Néo-Notario. S'il y a quelque chose à améliorer sur Néo-Notario, qu'est-ce que ce serait ? À améliorer ? Moi, pour le coup, j'ai pas d'avis critique sur Néo-Notario, je vous le dis sincèrement, parce que du jour où j'ai connu Néo-Notario, alors c'est vrai qu'on est toujours sceptique quand on prend quelque chose au départ. Moi, ça m'a véritablement dynamisé mon activité. D'accord. Et ça m'a permis de développer l'étude, ça m'a permis d'attirer des clients que j'aurais pas pu attirer au départ. Ce matin, j'ai reçu un contrat de mariage, par exemple, de personnes qui venaient du 93, alors que, vous voyez, je suis dans le 94. Donc, du coup, ça me permet d'attirer quand même des clients que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas eu. Cela dit, vous êtes limitrophe, presque. On est limitrophe, mais je pense que je les aurais pas eu si j'avais pas eu Notario. D'accord. Donc, moi, ça m'a permis de dynamiser mon activité, ça m'a permis de me faire connaître. Et puis, ça me permet aussi, je pense qu'il y a des avis, à un moment donné, plus ils cliquent, j'ai l'impression, et plus ils voient l'activité. Je sais pas, je pense qu'il y a... Non, il n'y a pas ça. Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance, je sais pas, pour le coup... Non, au contraire, il y a une équité entre tous les notaires. Ah ouais, entre tous les notaires. Écoutez, c'est surtout, j'avais cette impression-là, mais en tous les cas, peut-être que j'ai des avis aussi. Non, il n'y a pas des avis. Ah non. Alors, ça serait d'évoluer, de faire évoluer. Alors voilà, je sais pas. On n'a pas souhaité mettre des avis sur Néo-Notario parce qu'on ne voulait pas rentrer dans le jeu de comme Google. Oui, et puis Google, ça a été bizarrement accepté par les chambres, mais en fait, théoriquement, le seul juge des notaires, c'est le ministre de la Justice, ou en tout cas le ministère de la Justice. Ah oui, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ça m'a permis d'élargir l'activité et je vous en remercie. Super. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et d'ici là, vous gardez le réflexe notaire. À bientôt. Au revoir.